Il y a un outil qu'on utilise énormément dans le domaine de la mode, c'est la planche tendance. Elle permet de réunir toutes ces idées, toutes ces inspirations sur une même page. Donc ça peut être n'importe quoi, des motifs, des formes, des couleurs. Vraiment, on met ce qu'on veut, c'est vraiment pour s'inspirer. Et c'est d'avoir toutes ces images les unes à côté des autres qui va stimuler notre créativité et nous permettre de créer une collection de vêtements, une tenue qui est vraiment unique et qui nous ressemble vraiment. Il y a une appli que j'adore et que j'utilise énormément pour créer ce genre de tableau, et pas seulement pour la couture, hein, vraiment dans tous les domaines, c'est Pinterest. Donc c'est une appli qui est gratuite, donc il suffit juste d'avoir une adresse email pour pouvoir créer son compte, et ça permet de créer très facilement ce genre de tableau. Et aujourd'hui, Makerist lance un challenge, celui de créer ton look Makerist sur Pinterest. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer ton tableau Pinterest pour pouvoir participer au challenge Makerist. Donc je vais te montrer tout ça sur l'écran, comme ça ce sera beaucoup plus simple. Alors donc moi je vais te montrer tout ça sur la tablette, mais ça marche exactement pareil sur un téléphone ou sur l'ordinateur, hein. C'est vraiment le même principe. On va créer un tableau. Donc pour créer un tableau, on va aller sur son compte, rajouter ici un tableau. Et le tableau, on va le nommer Mon look Makerist, un petit tiret et le nom du tableau qu'on a envie de donner. Donc moi je sais déjà que je veux créer un look de printemps, donc je vais l'appeler Mon look de printemps, par exemple. Voilà. Donc ça c'est mon tableau. Alors, sur Pinterest, on a la possibilité de créer des tableaux secrets, sauf que là, on veut le partager à Makerist, donc surtout, il ne faut pas cocher la case ici, garder ce tableau secret, parce que sinon, tu ne pourras pas l'envoyer à Makerist. Enfin, tu pourras l'envoyer, mais Makerist ne pourra pas le voir, et du coup, tu ne pourras pas participer au challenge. Donc, je fais créer le tableau, et c'est parti. Donc là, il va me proposer déjà différentes images pour pouvoir remplir mon tableau. Donc pour ton tableau, tu vas épingler différents types d'images qui vont te servir d'inspiration, mais aussi les patrons, les fournitures, donc tissus, mercerie, etc., que tu trouveras sur Makerist. Et en fait, c'est tout ça que tu gagneras si jamais tu es sélectionné. Tu vas pouvoir gagner ta tenue. Et donc dans ce tableau, je vais venir épingler toutes sortes d'images. Donc je lance une recherche sur le printemps déjà, pour commencer, puisque je veux faire un look de printemps. Et je vais regarder un petit peu tout ce qu'on trouve au niveau du printemps. Et je vais commencer à épingler. Donc on va pas épingler 50 000 choses. Alors je vais le mettre dans le tableau que je viens de créer, qui s'appelle Mon look Makerist. Voilà. Donc j'ai épinglé déjà ça, donc ce qui veut dire que je sais déjà que je vais faire quelque chose de fleuri. Maintenant j'ai aussi une idée des couleurs. Je vais affiner un petit peu mes recherches au niveau des vêtements. Je pense que je vais partir sur une robe. Voilà, donc après quelques recherches, j'ai trouvé cette petite photo ici, là, sur Pinterest, qui regroupe pas mal de choses, et c'est un petit peu vers ça que j'ai envie de tendre, donc plutôt une robe longue, ici, avec des coloris plutôt verts, pastel, des choses comme ça. Pourquoi pas un sac aussi. Donc on va aller voir sur Makerist, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver comme patron, comme tissu, etc. Voilà, donc j'arrive sur Makerist. Je vais aller dans couture, patron de couture PDF, et je vais aller voir les robes, robe maxi, parce que je veux une robe très très longue. Ah ben, voilà, on va s'arrêter sur celle-ci, parce que je pense que celle-là, elle me plaît bien. Je regarde un petit peu les autres. On va voir, celle-ci est jolie aussi. Je pense que je vais plutôt partir sur celle-là avec le devant croisé comme ça que j'aime bien. Donc c'est la robe longue femme, donc je vais ici
enregistrer, cliquer sur le petit bouton enregistrer sur Pinterest. Je le rajoute à mon look de printemps. Voilà, donc je retourne ici sur le truc et je vais l'ajouter au panier. Alors je ne vais pas vraiment acheter, c'est juste pour m'aider à calculer puisqu'on a une enveloppe de 100 € à dépenser sur le site Makerist. Donc ça va m'aider à calculer en fait le total pour ne pas dépasser la limite des 100 €. Donc je l'ajoute au panier juste pour faire le calcul, après on supprimera tout à la fin. Donc ça c'est fait. Et ensuite ici dans le contenu et matériel, on va nous dire ce qu'il nous faut comme tissu, combien à peu près est-ce qu'il va nous falloir de tissu. Donc ici, on nous dit tissu souple et léger comme viscose, coton, double gaze, à motif non unidirectionnel. Pour qu'il n'y ait pas de sens dans le tissu, ça veut dire que le patron, en fait, on va le découper aussi à l'envers. Donc si tu as ton motif qui est dans un seul sens, il te faudra beaucoup plus de tissu pour que le vêtement, la robe soit dans le bon sens partout. Hein. Donc on va avoir ça, donc on va essayer de trouver ça. Donc moi j'aime bien la viscose, donc je vais aller regarder la viscose. Ensuite on nous dit élastique plat de 5 cm de large, à la mesure du tour de buste en dessous de la poitrine et du fil. Donc l'élastique je ne vais pas le compter là dans mon panier pour économiser un petit peu, pour pouvoir mettre dans mon tableau Pinterest d'autres choses parce que l'élastique j'en ai déjà. Donc je vais pas le rajouter. Donc on va aller voir les tissus. Donc je clique ici sur tissu. Donc, je vais aller chercher directement donc, dans les tissus classés par matière. Je cherche la viscose. Et ensuite je vais encore filtrer parce que je n'ai pas envie de voir tous les tissus. Donc je vais trier par motif ici. Donc je veux des fleurs. Donc là ça va me sortir tous les tissus à fleurs qu'il y a dans la boutique, toutes les viscoses fleuries. Je vais encore affiner ma recherche en disant que je veux la couleur verte. Donc il y a des jolis tissus ici. Je pense que... Ah, celui-là il me plaît bien aussi, mais je pense que pour cette robe-là, le motif va être un petit peu gros. Je pense qu'il faut quelque chose de plus fin. Et je pense que le tout premier, il était pas mal. Il était vraiment dans les coloris que je voulais. Il y a plusieurs coloris, mais moi c'est le vert qui me plaisait. Même ce vert-là est très très joli. Donc je pense que je vais mettre ça comme tissu. Donc moi, par rapport à ce qui est indiqué dans le matériel nécessaire sur le site, je vais partir pour la plus grande longueur de tissu parce que je veux vraiment pas en manquer. Donc je vais partir sur 3,10 m. Donc je vais aller sélectionner le tissu. Je vais rajouter ici 3,10 m, donc 3,10. Donc ça c'est la quantité de tissu qu'il me faut pour la robe. Je vais faire ajouter au panier. Continue à parcourir parce que je ne veux pas encore terminer. Je ne veux pas non plus acheter. Hein. C'est vraiment pour m'aider à calculer tout ça. Et je n'oublie pas de cliquer sur enregistrer pour l'enregistrer dans mon tableau Pinterest. Voilà, donc comme ça je sais que je veux faire cette robe là avec ce tissu là. Donc si je retourne sur mon panier pour voir le total, donc on va le calculer à la calculatrice au niveau du total. Donc 32,40 plus 8,50, ça nous fait 40,9, donc 41 €. Donc il nous reste encore 59 € à dépenser. Donc on va aller chercher autre chose. Moi j'avais vu, si tu vois bien sur ma petite image ici, il y a un petit sac en plus. Donc on pourrait faire ce qu'on veut, hein. On pourrait partir sur de la lingerie, on pourrait partir sur un gilet à mettre par-dessus, on pourrait partir sur un autre accessoire. Moi j'ai envie que ça soit un sac. Donc je vais aller voir les patrons de sacs sur Makerist, donc couture. Donc voilà, donc là j'ai mon tableau qui est terminé. Donc on en a pour un petit peu moins de 100 €, hein, on en a pour 85 € à peu près. Donc je vais arrêter là mon tableau. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le réorganiser. Donc il ne faut pas hésiter à faire ça puisque le tableau gagnant sera celui qui est le plus joli. Hein, il faut vraiment penser à tout ça. Donc je vais supprimer celles qui ont trop de roses, là les photos.
Je vais supprimer ça parce que du coup ça va pas du tout avec le look final, donc je supprime. Je vais garder celle-ci, celle-ci aussi je vais la supprimer. Je supprime de mon tableau parce qu'elles n'ont pas trop d'intérêt par rapport à ce que j'ai choisi au final. Donc on va réorganiser, donc j'ai cliqué sur réorganiser et puis on va bouger les choses pour organiser comme j'ai envie. Donc je vais placer ça ici, donc ça ce sont mes inspirations, je vais les mettre en premier. Voilà, échanger le fermoir avec ça. Voilà, comme ça je trouve que c'est plus joli comme ça. Et voilà, donc là j'ai terminé mon tableau, j'ai fini de l'organiser. Et du coup, je vais rajouter ici ma petite description. Donc je vais cliquer sur modifier le tableau. Et je vais rajouter une petite description où je vais expliquer en fait qu'est-ce que c'est que ma tenue. Voilà, terminé, ça suffit. Donc juste une petite description comme ça pour indiquer qu'est-ce qu'il va y avoir en fait, quelle est ma tenue, quel tissu je vais utiliser pour la tenue, quel patron. Donc c'est vraiment une petite description parce que là il va y avoir plein d'images et il faut que mes choristes soient capables de savoir quels patrons seront utilisés avec quelle fourniture. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais enregistrer le lien, donc je vais le partager. Donc je veux copier le lien. Je copie le lien et je vais l'envoyer par email à mes choristes. Donc je vais dans ma boîte mail, je vais écrire un nouveau message. En objet, on va dire mon look mes choristes. Printemps, donc je remets exactement le même titre que le nom du tableau. Et ensuite, on écrit un petit message. Et on envoie. Et c'est tout. Donc c'est tout ce qu'il y a à faire pour participer au challenge mes choristes. Donc n'hésite pas à participer. Je te mets aussi tout le détail à l'écrit dans la description sous la vidéo, donc n'hésite pas à aller voir, comme ça tu auras tous les liens. Donc le concours, le challenge est ouvert jusqu'au 8 avril, donc n'hésite pas à participer, hein, c'est quand même sympa de pouvoir gagner sa tenue complète. J'espère que ce challenge te plaira, que tu participeras et n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu vas y participer ou pas. Et je te donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!